Salut à tous. Voilà, on est un peu en confinement, du coup j'ai eu un peu de mal à vous faire une vidéo parce qu'avec les enfants, les devoirs, c'est un peu compliqué. Donc qui dit confinement dit on a un peu de temps pour nous, donc je vais vous présenter des petits livres à lire sur le thème Disney bien évidemment. Alors, voici la première série que je vais vous présenter. C'est la série de Serena Valentino. Bon, il m'en manque un, c'est Miroir, Miroir. Je l'ai prêté à une amie parce que, comme elle avait un peu peur de se lancer dedans, elle voulait absolument en lire un d'abord pour voir ce que ça donnait. Donc, le premier, c'est Miroir, Miroir. Ensuite, on a la bête, l'histoire de la bête, pourquoi elle est devenue la bête. On a l'histoire d'Ursula, la perdition. Ensuite, on a la maîtresse de tous les mots. Après, nous avons On n'écoute que moi. Et pour terminer toute la trilogie, enfin pas la trilogie, mais on a les sœurs. Alors, moi j'avais commencé à les lire dans le désordre parce que La Bête et Miroir Miroir n'étaient pas encore réédités. Du coup, j'avais commencé par Pauvre âme en perdition sur Ursula, que j'ai adoré. Et une fois les rééditions, j'ai relu tout depuis le début. Et c'est plutôt pas mal de les lire dans l'ordre parce que du coup, tout est lié. Et vous comprendrez pourquoi le petit dernier sur les sœurs. Donc entre Circé et les trois sœurs, parce que tout est lié avec elles. Donc voilà, franchement c'est vraiment génial comme série. Et Serena Valentino a sorti un petit dernier qui ne fait pas partie de cette série parce qu'une fois que vous avez terminé les sœurs, la série est terminée. Mais du coup, elle en a sorti un nouveau qui s'appelle Cruelle Diablesse. Pourquoi Cruella est-elle devenue Cruella? Il est super, franchement, j'ai beaucoup aimé la version, enfin la vision de savoir pourquoi Cruella est devenue Cruella d'enfer. Et il est vraiment, 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 vraiment génial. Et d'ailleurs, Serena Valentino, il y en a un nouveau qui va sortir. C'est Trémène, la belle-mère de Cendrillon. Alors, en anglais, il sort au mois de juillet, donc je pense d'ici la rentrée, on devrait avoir un petit nouveau à lire de Serena Valentino, qui a une écriture assez simple à lire et en même temps qui a une imagination où on se dirait que en fait on pense tous la même chose au final et ils sont vraiment vraiment super. Ensuite nous avons la série, je ne les ai pas tous parce que j'ai pas eu le temps de tous les lire, les Twisted Doll, voilà. Du coup j'en ai acheté plusieurs avec le confinement pour pouvoir lire, donc je ne les ai pas encore tous lus. Alors j'ai Un jour ma princesse viendra, au lieu de Un jour mon prince viendra. Et si la méchante reine avait empoisonné le prince, que je vais commencer bientôt à lire. Histoire éternelle sur La Belle et la Bête. Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Ce rêve bleu, si Aladdin avait jamais trouvé la lampe magique. Alors celui-ci je l'ai déjà lu, ça y est, je viens de le terminer. Et il était un rêve, c'est sur La Belle au bois dormant, sur l'histoire de La Belle au bois dormant qui ne se serait jamais réveillée, et que le prince aurait essayé de réveiller et se serait endormi avec elle, qui est vraiment pas mal. Et le petit dernier que j'ai lu et que j'ai avalé en 2 jours, c'est Un joyeux non-anniversaire de Alice. Je l'ai adoré. Alors c'est pas du tout le Alice qu'on connaît, c'est vraiment, ça se passe 11 ans après son voyage au pays imaginaire, au pays des merveilles. Donc l'histoire se passe 11 ans après et il faut qu'elle sauve le pays des merveilles. Franchement, il est vraiment très très bien. Il faut le lire et j'ai beaucoup adoré la fin surtout. Je m'y attendais pas. Voilà. Donc voici pour la deuxième série. Ensuite, j'ai une autre série à vous présenter qui est un peu plus enfantin, mais qui m'a surprise. C'est les Disney Childs. Voilà. Donc j'avais commencé par Le Pacte de la sorcière, donc c'est sur Ursula. Donc c'est vraiment un peu un chair de poule. Voilà. Et rien à voir avec un conte de fées. Ça s'unit rarement bien, comme les chairs de poule. Et petite morale dans l'histoire à chaque fois. Et franchement, il est facile à lire et très très surprenant. Parce qu'il ne suit aucun conte de fées. Et il est vraiment, 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 vraiment très très bien.
Et ensuite, alors celui-ci, je l'ai adoré. Méfie-toi des ombres. J'ai adoré. Alors, surtout, ne vous attendez pas à une fin heureuse. Hein. Je spoil pas. Mais c'est pas vraiment, c'est pas comme dans les contes de fées. Et je vous présente cette série là parce qu'en fait, à partir, je l'aurai que demain, dommage. Il y a le nouveau qui est sorti, Disney Childs, qui est Crochet. Donc j'ai hâte de le recevoir demain pour pouvoir le lire. Et voilà. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, voilà, ils sont pas très gros, ils sont faciles à lire. Ils coûtent ouais, 13 € à peu près. Et du coup, ils sont vraiment très faciles à lire, mais très intéressants. J'aime bien un peu ouvrir. Et ensuite, il y a une autre série sur le thème Disney qui est très... On ne s'y attend pas. C'est à peu près 10 € le livre aussi. Les voilà. Alors, j'ai commencé par celui-ci. Ça s'appelle La Reine des Neiges. Et en bas, c'est bien écrit pour un public averti. Voilà. Donc, ce n'est pas un conte de fées. C'est vraiment réécrit un peu assez macabre quand même. Il faut aimer le sang. Enfin, il faut aimer ça. Donc, celui-ci, c'est plus sur une légende. Une légende indienne. Et il est vraiment très très bien. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est bien, il faut le lire. Ensuite, j'ai continué avec Réponse. Et je ne sais pas si, comme moi, quand vous lisez, vous imaginez les scènes. Et Réponse, j'ai dû faire une pause. Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont très, très violentes. Et dans ma tête, au bout d'un moment, j'ai eu un coup de cœur. Donc voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais voilà, il faut être très ouvert. Et franchement, c'est pas mal. Et je me suis acheté ce petit dernier là hier, avant que les enfin, lundi plutôt, avant que tout ferme. Voilà, non, c'était pas lundi, lundi c'était férié. Donc samedi. Donc La Belle au bois dormant. Donc là ils disent une fillette aurait dû mourir à la naissance, des cauchemars incessants frappent à la même heure, un avertissement incompris, une menace ignorée, le passé sanglant qui attrape l'innocence d'Aurore et tous ceux qui l'entourent. Donc on s'attend voilà, cauchemars, meurtres, secrets. Donc peut-être sûrement un peu moins gore que le Réponse. Parce que là c'est vraiment marqué horreur sanglante. Qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Donc voilà, ça parle de chasseurs, donc j'ai pas réussi encore à lire la fin. J'espère pouvoir y arriver. Voilà. Donc voilà pour ces 4 petites séries. Ensuite, j'en ai un petit dernier à vous présenter qui s'appelle Poison, charme et beauté. Alors normalement c'est en 3 livres et j'ai réussi à trouver le livre qui regroupait les 3 tomes directement, les 3 bouquins en même temps. Donc c'est sur Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Alors, rien à voir avec les contes qu'on connaît. Ils sont plutôt féminins, très sensuels. Elles sont plutôt sexuelles aussi, on va dire un peu à la 50 nuances degrés, un peu moins hard quand même. Et les histoires qu'on ne connaît pas et qu'on est vraiment très 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 surprise. Donc il faut les lire dans l'ordre. Donc si vous arrivez à les trouver, commencez par Poison, qui est l'histoire de Blanche-Neige, qui va être reliée après avec Cendrillon dans Charme, et tout est relié avec La Belle au bois dormant. Voilà, à la fin, qui est beauté. Donc je vous le conseille vraiment, il est vraiment super celui-là. Et c'est, voilà, j'avais trouvé, il est à 24,90, mais j'ai eu la chance de le trouver chez Noz à 3 €, donc je me suis pas privée. Et c'est Sarah Pinborough qui a écrit ça, donc très féminin, pas du tout enfantin, donc à ne pas laisser dans les mains d'un enfant. Comme cela bien sûr. Par contre, si jamais vous avez des enfants, vous pouvez leur laisser lire ceci. Ils sont vraiment pas monstrueux, franchement, c'est vraiment un petit chair de poule, vraiment très 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 sympa. Voilà. En ce qui concerne les collections, voilà ce que j'ai à vous présenter. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, savoir si vous avez commencé à les lire, si vous avez déjà fini des séries, ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Lilybox, L-I-L-I, plus loin Box, B-O-X. Et dessus, je fais un concours pour gagner une figurine Disney Tradition Fée Clochette. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre mon groupe, à participer au concours. Pas d'obligation d'achat. J'ai rien à acheter. Et c'est vraiment un concours ouvert à tous pour faire connaître un petit peu ma page. Et voilà.
Je vous souhaite à tous un bon confinement pour ceux qui le sont avec leurs enfants, qui doivent faire les devoirs. J'espère vous avoir apporté un petit peu de envie de lire, on va dire, vu qu'on a un petit peu de temps devant nous en ce moment. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis sûrement la semaine prochaine. J'ai une vidéo à faire avec énormément de déballage, parce que j'ai fait de très grosses commandes et de très très belles commandes. Donc sac à main, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui me suivent et qui aimeraient continuer à me suivre. Et voilà. Bonne journée à tous!